I mua I te mau e whaatupuhia I te tiro o te whea paru ia te o ohia nohia I te mau atiwhino te ia mau mai. Tā mau I te paruru waha, ia here atu oe e wharerei I te ia whea, e a whaatura mai te I te maurari a paruru, mai te mea te pi eiho oe ia rato. Tā mai te inarima I te mau hora atoa, turu ohuru te toni I te mauru. Whaatura I te atear a hoe metera e o rato. I roto I te utuawhere, e I rapa mai te utuawhere. Ma iti te mau wahai puwa I vai, a tā mā pinepine I te mau wahai e amui ai te utuawhere. Whaatupu I te mau wharereir a fufa, ai tai rapi a e atu. Whaaiti te mau tere na rapa, hi ora a haere I te wharitoa no rato. Te orara oipi ai shoi te whea pariparu, e mea fufa ai a hapi I te ia mau ravi a paruru, ara ia wha o hipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JTV, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, je vous propose de poursuivre notre discussion avec Vinicky Sage, le président de la FAPE. Aujourd'hui, nous parlons de conscience écologique et on en a vraiment besoin. A tout de suite. Le Code de l'environnement interdit toute importation d'espèces animales ou végétales en Polynésie française. Pourquoi cette interdiction? Pour vous empêcher d'avoir de beaux jardins? Non. Pour vous empêcher d'élever votre serpent préféré? Non, je sais. Tout simplement parce qu'on veut vous embêter. Sérieusement, est-ce que vous y croyez à ces arguments à deux balles? Savez-vous qu'aujourd'hui, le Fénois recense 52 espèces menaçant la biodiversité, 39 espèces végétales et 13 espèces animales? Isolées au milieu de l'océan, nos îles sont riches d'une biodiversité, souvent unique au monde. Elles sont surtout particulièrement vulnérables à l'arrivée d'une nouvelle espèce ou d'une nouvelle maladie. Myconia et acacia, rats noirs et petites fourmis de feu, ces 52 espèces nouvelles introduites à cause de nos actions menacent désormais les richesses de notre Fénois. Et je ne parle même pas des insectes, virus et autres maladies qui menacent aujourd'hui le travail de nos agriculteurs et de nos horticulteurs. Notre Fénois est tellement beau, riche et unique. Soyons ceux qui auront réussi à le préserver. Sinon, il faudra expliquer à nos enfants pourquoi nous avons été si lâches. Bonne émission. Et regardez ces images, elles ont été prises par la direction de l'environnement à qui la présence de 2 caméléons à Tahiti a été signalée. Pris en charge par la DIREN, les animaux se portent bien et ont été confiés à un vétérinaire de la place pour des analyses et vérifier qu'ils ne présentent aucune infection ou maladie pouvant contaminer nos espèces locales. Suivis médicalement, les animaux sont soignés dans l'attente de pouvoir les renvoyer vers un pays d'accueil. Attention, même mignons ou inoffensifs dans leur pays d'origine, un animal ou une plante peut se révéler être ensuite des catastrophes écologiques pour notre biodiversité unique et fragile. Sans transition, comme chaque semaine, je vous propose un décompte vers la fin des sacs plastiques au Fénois. Êtes-vous prêts pour cette révolution de notre quotidien? À partir du 1er janvier 2022, tous les sacs contenant du plastique et destinés à l'emballage des marchandises dans l'espace de vente seront interdits. Le Conseil des ministres vient de valider une seule exception à cette interdiction, celle concernant les sacs isothermes pour des raisons d'hygiène et de respect de la chaîne du froid. Je vous le disais en introduction, notre équipe a reçu dans son studio M. Vinicky Sage, le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, la FAPE Te Ora Naho. Et je vous propose de poursuivre notre petite série d'interviews. Ce soir, nous parlons conscience écologique. Regardez.
L'écologie et ces choses-là devraient être peut-être à économie, c'est-à-dire parmi les grands ministères, et ça devrait driver ensuite tous les autres volets. Je pense que ça serait la meilleure manière d'aider, si on veut vraiment, l'environnement et atteindre les objectifs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement climatique. Ce qui est sûr, c'est que notre pays fait partie des pays vulnérables et que dans ce cadre-là, le plan climat-énergie qui avait été énoncé il n'y a pas longtemps, quand on regarde le bilan aujourd'hui, il n'est pas positif. Que les objectifs qui étaient par exemple d'atteindre une émission de gaz, de réduire l'émission des gaz à moins 6,6, 6,5, au contraire, on a augmenté. Et donc ça veut dire que le plan climat-énergie, il existe. Il y a un certain nombre d'actions. Si on les prend les unes derrière les autres, il y a très peu de choses qui ont été réellement faites sur le terrain. Donc on est un peu triste de voir que 5 ans après, ce qui avait été annoncé n'a pas vraiment abouti. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de parler en collaboration avec la direction de l'environnement des espèces envahissantes, en particulier par l'introduction de nouvelles espèces au Fénois, l'une des thématiques de cette semaine. Regardez. Cette plante serait très jolie dans mon jardin à Tahiti. En rentrant à Tahiti, je vais passer sans rien déclarer à l'aéroport. Mais si je la ramène, elle pourrait devenir hors de contrôle et envahir nos îles. Nous avons déjà de belles fleurs au Fénois. Pas la peine de prendre de risques. Notre Fénois, un paradis à protéger. Un message de la direction de l'environnement. Et pour terminer notre JT Vert, je vous propose cette semaine de rêver notre océan et découvrir les histoires de pêcheurs. Produit par la communauté du Pacifique dans le cadre du programme Protège, avec le soutien financier de l'Union européenne, le gouvernement de la Suède et du programme d'aide néo-zélandais, l'épisode d'aujourd'hui vous parle de l'océan la nuit. Regardez, c'est notre coup de cœur de la semaine. La nuit, l'océan se transforme. Certaines espèces apparaissent, d'autres chassent, et d'autres, eh bien, elles dorment, tout simplement. Comme Maeva, et nous tous en fait. Enfin presque. Pêcher la nuit au fusil harpon, ça semble une bonne idée. Un poisson qui dort, c'est facile à attraper. Le problème, c'est que ça peut être néfaste pour certaines espèces. Parce que c'est si facile, on a tendance à trop les pêcher. Avant, avec les torches, on attrapait seulement les poissons proches de la surface. Mais aujourd'hui, avec les puissantes lampes sous-marines, on pêche plus profondément, plus longtemps et beaucoup plus en fait. Résultat, il ne reste plus assez de poissons adultes pour repeupler le récif. Tout le stock de poissons est alors en danger. Notamment les poissons brouteurs d'algues, comme les perroquets, qui sont parmi les plus menacés. Or, sans eux, les algues prolifèrent, et c'est tout le récif qui est déséquilibré. Que pouvons-nous faire? Pour éviter ce cauchemar, respectons les interdictions de pêche de nuit au fusil harpon. Et s'il n'y en a pas, pêchons de manière responsable pour éviter la surpêche. Cela veut dire attraper juste ce qu'il faut pour la famille et ne pas pêcher les espèces vulnérables ou protégées. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, nous poursuivrons notre discussion avec le président de la FAPE, M. Viniki Sage. Dimanche prochain, nous parlerons également des chats. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés à dimanche prochain dans le JT Vert.